Il y a 12 ans, en septembre 2022, lors des soulèvements de peuple iranien après la mort injuste de Mahsa Amini par la police des Morses, pour un vol mal porté, le courage extraordinaire des femmes iraniennes a captivé et ému le monde entier. Depuis, l'Iran est reconnu pour le courage de ses femmes, la force de sa résistance et son aspiration profonde à la liberté. En fait, le soulèvement de 2022 ne s'est pas passé instantanément. Les racines de cette révolution démocratique sont tissées dans l'histoire contemporaine de l'Iran et 44 ans de lutte contre l'intégrisme sous le nom de l'islam. Depuis l'arrivée du régime des Mollahs en 1979, c'est une véritable guerre qui est menée contre le peuple iranien et en particulier contre les femmes. Khomeini, le guide suprême des Mollahs, utilisait et déformait l'islam pour justifier la répression. Il savait que pour contrôler la société, il fallait d'abord enchaîner les femmes. À cette époque, nous, les générations de la Révolution, jeunes femmes, la majorité membres ou sympathisants des Moudjahidines de l'Iran, nous avons osé défier les principes des Mollahs qui reposaient sur la soumission des femmes et le patriarcat. Nous avons payé trop cher. En 44 ans, des milliers de femmes combattantes ont été emprisonnées, torturées, violées et exécutées. Mais la résistance des femmes poursuit de génération en génération. Le courage des femmes et filles iraniennes d'aujourd'hui est le produit de cette histoire de résistance. En réalité, la discrimination sexuelle et la misogynie sont l'essence idéologique du régime fondé par Khomeini. Maintenant, dans les constitutions du régime, les femmes sont dominées par les hommes. En matière d'héritage et de témoignage, sa valeur est la moitié de l'homme. Dans les droits civils du régime, le droit de logement, la divorce, la profession, la nationalité, l'éducation et le voyage des femmes sont conditionnés à la permission des hommes. La liste est longue. Ce genre de régime réactionnaire impose leur vision rétrograde basée sur la misogynie à la société. Le hijab obligatoire, la violence, le viol et le féminicide avec différents prétextes comme crimes d'honneur sont les produits de cette charia réactionnaire. La participation économique des femmes en Iran est le plus faible du Moyen-Orient, selon le chiffre officiel du régime en 2023. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes chez les Mollahs, c'est pour répression et exécution sans merci. Mais malgré la répression systématique, les femmes iraniennes sont l'avant-garde de la lutte contre ce régime. L'objectif des femmes iraniennes n'est pas de demander au régime tel ou tel droit. Elles veulent changer complètement le régime. Elles savent très bien qu'elles n'obtiendront aucune liberté vestimentaire, l'égalité et tous leurs droits sociaux, économiques et politiques qu'avec la chute de ce régime. Les femmes iraniennes ne veulent pas ni religion obligatoire, ni voile obligatoire, ni gouvernement obligatoire.